Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous en avez l'habitude, chaque dimanche, une vidéo. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis notre magnifique peinture dans le décor. Bon, c'est pas forcément très adapté, mais ça fait un peu de déco, quoi. Aujourd'hui, on va faire un concept qui a été vu et revu sur les réseaux. Tout simplement, il y a de ça 2 ans, je dirais, j'avais déjà cette envie de me lancer sur YouTube. Et donc, en janvier 2022, j'ai décidé de tourner une vidéo de moi à Disneyland. Il s'avère que cette vidéo s'est très bien déroulée, mais malheureusement j'ai perdu les rushs. Mais même si je n'ai plus les rushs, je garde au fond de moi et dans ma tête les souvenirs de cette soirée. Donc je vais tout simplement vous raconter mon aventure à Disneyland Paris. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce concept et si ça vous plaît. C'est parti. Donc déjà, pour contexte, il faut savoir que c'était pas Disneyland en pleine journée, c'était Disneyland dans la soirée de, si je me souviens bien, 20 h à minuit. Et j'y étais là-bas avec mes parents. Donc j'y avais déjà été quand j'étais petite, mais c'était il y a très longtemps, j'étais vraiment jeune pour le coup, et donc je me souviens de absolument rien du tout. Je pouvais pas encore à cette époque faire les attractions des grands, donc il y a plein de trucs que j'avais pas fait. L'ambiance là-bas, elle était un petit peu bizarre, parce que déjà c'était en pleine nuit, et je vais rarement à Disney en pleine nuit, et surtout c'était un endroit qui était réservé que pour nous. On avait une petite partie de Disneyland, mais pour le coup, il n'y avait que certaines personnes qui pouvaient y accéder, dont moi. On avait accès, si je me souviens bien, hein, à Adventureland, une partie de Fantasyland et Discoveryland. Donc c'était pas non plus gigantesque, mais ça faisait quand même pas mal d'attractions à faire en quelques heures. Donc j'ai été là-bas en voiture avec mes parents et on est arrivé vers 20 h 30, je crois, un truc comme ça. Parce que d'après mes souvenirs, les attractions n'ouvraient qu'à 21 h. Et la première chose qu'on a vue quand on est arrivé, c'était Tic et Tac. Voilà. Je n'attendais pas du tout. Vu que c'était Disneyland qui était pour le coup réservé et que c'était pas tout le monde qui pouvait y entrer, moi je me suis dit, bah il y aura pas de personnages quoi. Et en fait si. Et donc les premiers que j'ai vus, c'était Tic et Tac qui étaient sur la petite chapelle. Et en vrai, il y avait pas mal de monde. Donc j'ai pas du tout fait de photos avec eux. Mais j'ai quand même pris quelques vidéos de mon début et ça va être le moment de faire la transition avec les rushs que j'ai pu garder de mon voyage à Disneyland. Et voilà. Oh putain. Arrivé. On va mettre le masque évidemment parce que nous sommes en temps de Covid et qu'il faut mettre un masque. Bonjour monsieur. En vrai, je crois que j'avais beaucoup de chance ce jour-là parce que 3 mètres plus loin, littéralement, on a rencontré Donald. On va voir Donald. Il a littéralement twerk devant des enfants. Check that booty, Donald. Un peu trop à l'aise, Donald. Et là, pour le coup, j'avoue que j'ai été faire des petites photos parce que Donald, c'est toute mon enfance. Je sais pas si vous aviez les petits journaux, les Picsou Magazine, ça s'appelait. Et en plus, il n'y avait pas trop de queue. Donc j'ai pu avoir ma petite photo avec Donald. Et s'il vous plaît, regardez la photo, quoi. On était en hiver, donc il faisait très froid. Regardez l'état de mes mains, la position. Vraiment, on dirait que je m'apprête à agresser quelqu'un dans la rue, là. Mais par contre, j'ai rencontré aussi Winnie l'ourson. Donc à ce moment-là, j'ai pas pu trop prendre de vidéos parce que on n'avait pas le droit. Et je crois qu'on n'avait même pas le droit aux photos avec les Winnie l'ourson. Et du coup, je sais pas comment j'ai cette photo. Parce que j'ai le souvenir d'un panneau interdit de prendre des photos. Et juste, il était trop gentil. On a fait beaucoup de pauses avec Winnie, en mode cœur et tout. Et il a tout suivi, c'était trop mignon. Et pour le coup, en fait, je suis juste tombée amoureuse de Winnie l'ourson. Et pourtant, je regarde pas tant que ça Winnie l'ourson. Et j'ai très peu regardé quand j'étais jeune. Mais franchement, là, ça m'a donné envie de regarder Winnie l'ourson pour le restant de ma vie, quoi. J'ai eu l'occasion de faire des photos avec Minnie. Pas avec Minnie, avec Winnie l'ourson. Et avec Donald. Je vous mettrai les photos juste à côté, quelque part, je ne sais pas où. Et je vais prendre des photos avec tout le monde. C'est mon but ce soir. Clairement, c'est mon but. Pour être honnête, je pense que la première heure au parc, c'était vachement de la visite. Bah déjà, rien que pour traverser la grande rue principale, il faut au moins une bonne heure. Mais aussi parce qu'à Disney, en fait, les décors sont incroyables.
Je pense que ce qui fait de Disney quelque chose de si magique, c'est que c'est pas uniquement des attractions, mais le décor est travaillé à chaque petit millimètre. Ce que j'ai préféré le plus, c'est le petit passage enchanté, je crois. Non, le passage enchanté de Aladdin, je crois que c'est ça le nom. C'est un passage qui est entièrement avec des scènes du film animées avec des animatronics, et c'est juste trop beau quoi, c'est magnifique. Et c'est pas considéré en soi comme une attraction, c'est tellement beau, c'est tellement artistique, c'est tellement appliqué en fait c'est tellement complexe ce design, tout le décor est tellement complexe et tellement arrangé avec les moindres petits détails que c'est juste magique. Et d'autant plus qu'il y avait plein de petites statues et ce genre de trucs, par exemple la statue de Eve et Wally qui m'a juste régalée en fait. C'est vrai que la première heure, je pense que je l'ai beaucoup passée au château de la Belle au Bois dormant. Surtout qu'en plus, on sortait du moment où il était en carton. Je sais pas si vous savez, mais à une époque, le château de la Belle au Bois dormant était entièrement en carton. Et là, la rénovation venait d'être finie, juste pour nous. À chaque fois que tu vas à Disneyland Paris, en fait, c'est un peu obligatoire de passer par le château parce que c'est l'endroit le plus iconique, je pense. Mais bon, ce qui est chiant, c'est que forcément, je l'ai dit, on était à Disney de nuit. Normalement, t'as une vue sur le parc, mais là, vu qu'il fait nuit, bah tu vois rien du tout. Et même autour du château, il y a de la musique, mais de la musique vraiment très forte. Et c'est vrai qu'elle est cool, la musique, mais du coup, on n'entend rien du tout, on s'entend pas du tout. Et donc voilà. On est à Disneyland, c'est le château de la princesse. Je sais pas si on peut me voir avec le... Il y a un peu de la musique donc on n'entend rien du tout. Je suis désolée. Je pense qu'on me voit là. Officiellement donc la première attraction que j'ai faite c'est Buzz l'éclair Fire Blast. Mais en fait moi de base je voulais aller à l'Hyperspace Mountain mais c'était fermé par certaines attractions, je crois qui ouvraient qu'à 21h. Je crois qu'il restait 10 minutes avant l'ouverture de l'Hyperspace Mountain. Donc on s'est dit bah vas-y on va faire Buzz l'éclair parce que on n'y a jamais été, on sait pas ce que c'est. En plus à l'époque où j'y ai été, je crois que ça n'existait pas encore, je sais pas quand est-ce que... Attendez je vais regarder. Alors déjà je me suis trompée de nom, ça s'appelle Buzz l'éclair Laser Blast et pas Fire Blast. Et effectivement c'est sorti en 2016 et moi je crois que j'étais largement plus jeune que 2016. Donc ça n'existait pas à l'époque où j'avais été, donc c'était la première fois que j'y étais. Et comment vous expliquer le banger que c'était? Mais vraiment c'est même pas une vanne. Je pense que c'est vraiment un jeu qui est fait pour les enfants mais ça te ramène tellement en enfance que juste tu t'amuses de fou et franchement c'est l'une des meilleures attractions que j'ai fait. Mais pour le coup, bah si vous allez à Disneyland, franchement c'est une trop bonne activité, je me suis trop amusée, j'aurais pas pensé sur un jeu comme ça de tir, surtout en version Disney, mais c'était incroyable. Ah mais attendez, en fait non j'ai menti hein. En fait c'est pas du tout la première attraction que j'ai faite. Non mais en fait la première attraction que j'ai faite, je viens de m'en souvenir, c'était Blanche-Neige et les 7 nains. C'était tellement éclaté que je m'en suis même pas souvenue. Non en vrai c'était pas nul, c'est juste que c'était pas fou non plus quoi. En fait c'est un sorte de mini roller coaster mais très très lent. C'est-à-dire que on passe à travers l'histoire de Blanche-Neige, mais comparé par exemple au passage enchanté de Aladdin, je trouve qu'il manque un truc. Au passage enchanté de Aladdin, j'ai l'impression qu'on est très dans les détails du film, des animatronics, c'est très animé. Blanche-Neige c'est sympa, déjà t'es tout dans le noir donc j'aime pas trop l'idée. Je trouve que ça manquait de quelque chose, ça manquait de décor, et donc pour moi j'ai vraiment pas été époustouflée. Et puis si le décor il est pas bien alors que déjà le wagon va très très lentement, forcément ça gâche tout. Bon du coup après j'ai été faire l'attraction que je voulais faire de base, c'est-à-dire l'Hyperspace Mountain. Faut savoir qu'il avait été rénové, en plus je crois que c'était la première année en circulation de la nouvelle version parce qu'avant ça s'appelait juste le Space Mountain. Mais j'avais une petite appréhension. Faut savoir qu'à l'époque où j'y avais été, donc, je m'étais bloqué le cou. Je sais pas comment c'est arrivé, je crois que j'avais pris une mauvaise position en mettant le harnais et tout. Et du coup je me suis dit, si ça m'arrive encore cette année, bah ça va bien me saouler quoi. Et pour le coup ça a été heureusement. Mais en dehors du fait que ça a été, si je le compare au Space Mountain de l'époque, bah j'ai été vachement déçue. En fait déjà, à l'époque du Space Mountain, il y avait une grande salle avec des étoiles et tout, et je trouvais ça magnifique. Et là ils l'ont remplacé, il y a toujours la grande salle, mais ils l'ont remplacé par des vaisseaux qui se font attaquer. Alors oui effectivement c'est plus dans l'idée de Star Wars plus que les petites étoiles, mais c'est vrai que je trouvais ça plus magique.
Et puis ils ont aussi changé le tunnel. Il y avait un moment où c'était un grand tunnel en rond, avec des lumières en rond. Et ça ils l'ont changé par des lumières plutôt qui viennent des filets, des lasers, je sais pas comment on appelle ça. C'est vrai que je trouve ça moins joli. Voilà, c'est peut-être appréciation esthétique. Mais je comprends d'un côté parce que ça devait donner, pour les gens qui étaient épileptiques, ça devait être un enfer. Ce qui est drôle, c'est que juste après cette attraction, j'ai tourné une vidéo pour expliquer mon ressenti vis-à-vis de ça. Et puis à ce moment-là, mon père qui se prend le poteau. Bon, j'avoue, c'est pas drôle, mais sur le moment, ça nous a bien fait rire en tout cas. Donc je vous laisse avec Rolly de 2022 qui vous explique son ressenti sur l'Hyperspace Mountain. Mais c'était moins pire que dans mes souvenirs. Ça m'a pas cassé le cou cette fois-ci. C'est bon, je peux me tenir debout. Les loopings, ça me dérange pas, mais ça allait. Mais quand ça descend, j'aime pas. Moi, ça me dérange pas de monter, mais descendre... L'attraction d'après, malheureusement, j'ai pas trop de vidéos de ça parce que c'était interdit de filmer, mais je pense que tout le monde connaît cette attraction. C'est Pirates des Caraïbes. Elle est vraiment iconique et pour le coup, elle est beaucoup plus calme que les attractions. Puis ça se voit que c'est fait pour toute la famille, quoi. C'est pas fait juste pour les adultes. En plus, j'ai l'impression qu'ils ont aussi rénové cette attraction-là parce que j'avais pas le souvenir à l'époque que quand j'y étais, il y avait 2 descentes et là il y en avait 2 et je pense qu'il n'y en avait qu'une à l'époque où j'y étais. En fait c'est un peu comme l'attraction de Blanche-Neige mais en réussi quoi. T'as des animatroniques mais le décor il est sur vraiment tout le long du parcours et pas seulement sur une petite partie. Là c'est vraiment du décor, du décor, du décor. Mais en tout cas c'est juste trop beau, c'était très bien fait. Malheureusement j'ai pu filmer que 2-3 trucs dans la file d'attente parce que comme je vous ai dit c'est interdit de filmer une fois que t'es dans l'attraction. Mais voilà, ça reste quand même une attraction qui est très jolie. En plus, dehors, il y a le grand bateau qui est juste magnifique, quoi. Pareil pour les 2 dernières attractions que j'ai faites, j'ai pas trop filmé. Bon, en réalité, il y en a une, c'est surtout que j'ai perdu les rushs. Mais du coup, c'est pas très important parce que en vrai, c'était l'arbre de Robinson Crusoe. Et en fait, c'est un grand arbre que tu peux monter et il y a des escaliers qui tournent tout autour de l'arbre pour que tu puisses monter tout en haut de l'arbre. Et pour le coup, c'est une attraction qui est très calme, mais tu montes des centaines et des centaines de marches. Et en plus, il n'y a rien de vraiment intéressant tout en haut. Il y a la cabane de Robinson Crusoe, mais à part ça, toute la montée, il n'y a pas vraiment de décor. C'est vraiment juste pour avoir une vue d'ensemble du parc. Et comme je vous l'ai dit, moi j'étais en pleine nuit, donc la vue d'ensemble du parc, elle est très vite cachée, quoi. Surtout qu'en plus, une fois que tu arrives tout en haut, il y a un feuillage. Donc en fait, tu peux même pas voir. Tu peux voir que pendant la montée, mais une fois que tu es tout en haut, tu n'as pas de vue d'ensemble sur le parc. Vraiment histoire de se dire, voilà, t'as monté 2000 marches, c'est bon, t'as fait ton sport. J'avais déjà été à l'époque quand j'étais petite et il n'y a rien du tout qui a changé, ne serait-ce qu'un peu. Donc ça, je trouve ça un peu décevant. Et c'est vrai que c'est pas le truc le plus intéressant, quoi. La musique est que tout en haut, il n'y a pas de musique pendant ta montée, c'est vraiment calme. Et il y a juste un petit cours d'eau et ça, je trouve ça trop mignon. Sinon, t'as pas de musique, quoi. Donc après, hop, c'était le moment de la dernière attraction. En plus, pour le coup, là, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Parce que la première fois que j'avais été aussi avec mon papa. Et donc cette attraction-là, Indiana Jones, on l'avait pas faite. Elle était fermée, je ne sais plus pour quelle raison, mais elle était fermée, donc on n'avait pas pu la faire. Donc là, c'était la première fois. Donc déjà, il faut savoir que moi, je suis pas friande de manège à sensations, tout ça, c'est pas mon délire. Space Mountain, j'y prends encore du plaisir. Indiana Jones, je n'ai pris aucun plaisir. Je vous dis que j'ai passé la moitié de l'attraction les yeux fermés, mais ce n'est même pas une vanne. Déjà, bon, quand je suis montée, forcément, je m'attendais à un roller coaster et je savais que ça allait être un roller coaster, donc j'étais pas forcément très chaude, mais mon père, il avait envie d'y aller. Je me suis dit, vas-y, je vais lui faire plaisir et on va le faire ensemble. Je me tendais un truc un peu comme l'Hyperspace Mountain. Et bah pas du tout. Et je m'en suis rendu compte très vite pendant que j'étais en train de faire la queue. Parce que figurez-vous que pendant que j'étais en train de faire la queue pour Indiana Jones, j'ai vu un panneau qui disait « Fermez bien vos poches parce qu'il y a un looping ». Et moi quand j'ai vu looping, j'ai fait « Ah non, ça va pas être possible ». Moi je ne me suis pas engagée pour un looping en fait. Moi je m'apprêtais à pleurer, hein. Moi je me disais je rentre chez moi, je pleure. L'impression d'être dans ce flottement de l'air, je déteste ça. Donc je me suis dit ça va pas être possible, je vais pas pouvoir faire ça. Jusqu'à la dernière seconde, je crois que je me suis dit mais je fais demi-tour ou je fais pas demi-tour. En plus, à ce moment-là, mon père qui me dit non mais normalement l'attraction elle va en sens inverse. Normalement tu vas partir en arrière. Et là je me suis dit mais c'est une blague. Moi je n'ai pas du tout signé pour ça. Mais bon du coup je pensais que ça c'était le pire de ce qui pouvait m'arriver. Mais non, pas du tout, c'était pas du tout le pire. Vous savez, j'ai déjà dit dans une vidéo précédente que je faisais 1m68. Je suis pas grande et je suis pas petite non plus. Mais le harnais, je pense qu'il est fait pour des personnes qui font 2m10. C'est un harnais qui se met, donc qui est au-dessus de la tête, qu'on met là,
et qui nous bloque comme ça. Le harnais ne me tenait pas du tout. Entre moi et le harnais, il y avait 10 mètres. Au premier virage, je me voyais déjà voler quoi. Et surtout, rappelez-vous qu'il y a un looping. Et pendant vraiment toute l'attraction, je flippais de fou parce que je me disais mais je vais glisser. En fait, le harnais, il bougeait. Et je rigole même pas, je pense que mon harnais était peut-être défaillant et que c'est la raison pour laquelle il y avait 10 mètres entre moi et le harnais. Mais mon harnais bougeait, c'est-à-dire que au fil de l'attraction, en fait, mon harnais s'est resserré sur moi. Et normalement, c'est pas normal qu'il se resserre sur toi. Normalement, il est mis, il est posé, il ne bouge plus. Je me disais pendant toute l'attraction, si le harnais est capable de se resserrer sur moi, c'est qu'il est aussi capable de se desserrer. J'ai pas du tout profité de Indiana Jones. Pendant 10 minutes, c'est comme ça. Je vous la recommande pas du tout, à moins que vous vouliez faire l'expérience de la mort. Mais bon, j'ai survécu. Et quand on est sorti de l'attraction, il était déjà 23h50 et ça fermait donc dans 10 minutes. Donc on n'a évidemment pas eu le temps de faire notre attraction, mais 6 c'est déjà pas mal. Et c'était cool de se rappeler que peu importe l'âge finalement, on est tous un peu des enfants dans notre tête. Vous voyez, j'ai jamais été aussi contente de prendre des photos avec des gens en costume. Bon, effectivement, il y a des attractions que j'avais déjà fait, mais pour le coup, Buzz l'éclair était une superbe surprise et je m'attendais pas du tout à kiffer autant. Moi, j'ai pas kiffé Blanche-Neige, mais si tu es quelqu'un qui adore Blanche-Neige, qui adore l'univers de Blanche-Neige, qui connaît tout à l'univers de Blanche-Neige, peut-être que tu kifferas l'attraction. Enfin bref, du coup, on s'est dirigé vers la sortie et c'est là que j'en ai profité pour prendre mon petit pins. Voilà, qui m'a coûté 4 €, mais en vrai ça va. Surtout que Winnie l'ourson m'a régalé ce soir-là. Mais bon voilà, c'est la première fois que je fais ce style de vidéo. Je sais pas si vous aimeriez bien. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce style de vidéo, voilà. J'espère moi en tout cas que ça vous plaira hein, et que cette vidéo vous a plu parce que littéralement c'est la fin de cette vidéo finalement. J'avoue que j'aimerais bien refaire un petit concept comme ça, si ça vous dit, si ça vous intéresse, où je vous raconte des petites anecdotes, où je vous raconte des petites histoires. En tout cas, moi je me suis super amusée cette journée-là. En tout cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire non plus, hein. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez en commentaire. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo dimanche prochain. Et je vous dis bisous!